Bon, on est parti pour une nouvelle vidéo bullet journal et comme tu peux le constater, j'ai déjà un petit peu tout préparé. Voilà. Donc j'ai découpé du papier un peu automnal au niveau des couleurs, donc j'ai pris du marron. J'ai récupéré dans un magazine de la région une image, une photo plus exactement d'écureuil. Et j'ai décidé de revoir complètement tout ce qui est double page mensuelle, c'est-à-dire au lieu d'avoir par exemple ici le tracker d'habitude, ici, donc je montre ici. Et là, tout ce qui concerne les publications sur les réseaux sociaux, donc enfin pour le blog et les vidéos exclusivement, j'ai décidé d'aller au plus simple maintenant, de coller directement ce tracker d'habitude sur une double page que je réserve derrière la double page mensuelle, mais je vais te montrer ça, ne t'inquiète pas. Et aussi un calendrier des publications, donc c'est-à-dire pour tout le mois et pas uniquement réservé au blog et à la chaîne. Donc il y aura absolument tout pour les réseaux sociaux. Plutôt que d'avoir ça à la semaine comme j'ai toujours fait jusqu'à présent, je pense qu'avoir une vue mensuelle va me simplifier la vie parce que j'ai pas envie de publier par exemple 50, enfin de prévoir 50 statuts le même jour sur Instagram. Voilà, que tout tombe le même jour et de devoir revoir mon organisation un petit peu à l'arrache. Du coup voilà, j'essaie de parfaire tout ça. Donc la double page mensuelle, on va commencer par là. J'ai déjà tout préparé, donc maintenant il y aura que le calendrier du mois. Il y aura une illustration ici que j'ai déjà réalisée et que voici. Je vais te montrer ça. Que tu as déjà vu sur mon Instagram. Donc, l'art est le fruit de la créativité des gens libres de John Fitzgerald Kennedy. Je vais venir la coller ici, comme ceci. Et ensuite, j'ai réalisé des petites feuilles dans du papier de couleur que j'ai acheté. Donc exprès aux couleurs de l'automne. Et je vais coller ça, sur l'autre page avec un peu de masking tape marron. Et puis voilà. Et ça va faire à peu près un truc comme ça. Peut-être inverser ces deux-là, je sais pas encore. Et puis écrire le mois en dessous. Donc je vais commencer par ça pour plus de praticité et après je viendrai coller la citation. J'aime bien l'idée de la citation tous les mois. Et à ce propos, si tu veux aussi cette image, enfin si voilà, si tu la veux pour toi aussi coller dans ton bullet journal ou peu importe, un accroché, voilà, tu fais 2 trous à la perforatrice et tu les accroches dans ton bureau ou au-dessus de ton bureau, de ta table de travail. Je te mets le lien en barre d'infos. Il y a plusieurs motifs. J'ai réalisé plusieurs motifs avec des petits messages positifs. Et il y en a aussi en version marque-page. Donc le lien est en barre d'infos. Tu iras voir à la fin de la vidéo si le cœur t'en dit. Alors ça maintenant, bon, l'idée c'est d'organiser un petit peu de façon harmonieuse, n'est-ce pas? Du coup, je vais éviter de mettre les trop pleines côte à côte parce que ça va pas faire très très joli. Et j'ai pas envie de les coller pour garder un côté relief en fait. Donc j'ai pas envie. Je vais juste venir mettre une pince ici pour que ça reste bien plat. Et voilà. Et voilà. Donc, le masking tape, il est tout simple. C'est des petits triangles bruns qu'on m'a offert il y a quelques temps et que j'avais gardé exprès pour cette saison, l'automne.
Même si aujourd'hui, enfin un petit peu beaucoup chaud, voilà, on est la dernière journée d'été, la dernière journée annoncée de l'été. Je vais essayer de venir coller ça bien, mais ça me paraît un peu... Ça me paraît un peu haut. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais le couper en deux. Pour ne pas avoir trop de hauteur, pour que ce soit plus joli. Parce que c'est au milieu, ça, de toute façon, ça va pas tellement se voir avec la feuille jaune. Donc, j'ai envie de dire à la rigueur, c'est pas dramatique. Par contre, une chose est sûre, c'est pas très droit. Je vais peut-être... Je vais peut-être venir le recoller un petit peu. Juste pour que ce soit droit par rapport à ma page. Voilà, c'est un peu mieux quand même. Et je vais venir écrire octobre en dessous. Je vais essayer de faire ça bien. Donc, je fais absolument pas de calligraphie. Je ne sais absolument pas en faire. J'ai déjà essayé, ça m'a gonflé. Et puis, très sincèrement, la calligraphie, j'aime bien chez les autres, mais rarement chez moi. Donc, je pense que c'est très bien. Comme ça. Je vais pas m'obstiner. C'est pas le bon. C'est le bon. Donc, je ne sais pas si tu es comme moi. Si tu adores le mois d'octobre. Déjà parce qu'il y a le côté Halloween. Ouais, le côté Halloween déjà, j'aime beaucoup. Parce que écrire des histoires qui font peur, c'est un petit peu mon fond de commerce. Donc forcément, c'est une ambiance que j'aime bien et que j'aime bien retrouver chez moi aussi. Dans mes lectures, dans les séries télé, les films que je regarde. Et du coup, dans mon bullet journal, ça me paraît logique. Et je trouve aussi que c'est super octobre parce que c'est... Fin septembre, début octobre, c'est une période un petit peu de renouveau. La nature commence à s'endormir tout doucement et pour mieux revenir au printemps. Et je pense que nous, les êtres humains, aurions tout à gagner à procéder de la même façon, c'est-à-dire profiter de cette période d'automne pour faire le point, pour se ressourcer, pour préparer ce qui va venir, pour préparer l'avenir, pour prendre soin de soi aussi, parce qu'avec l'arrivée du froid, c'est vrai qu'on a plus envie de coucouner qu'en été. Enfin moi en tout cas, par exemple, vers fin septembre, début octobre, c'est une période où j'ai vraiment envie de lire, où j'ai vraiment besoin de découvrir des séries télé, des musiques et tout ça. Et c'est vraiment une période propice pour moi. C'est une période propice au ressourcement et j'ai envie de tester des nouveaux trucs. Voilà, l'année dernière, à cette même période, j'ai testé le collage et tu vois où ça nous mène. Hein. Mes carnets sont bourrés de collages. Voilà, je fais pas du tout un bullet journal comme la plupart des gens font, avec plein de petits dessins partout, et je préfère le faire au collage. C'est vrai que c'est quelque chose que j'aime beaucoup, travailler le collage. C'est un truc que j'adore. Et ouais, j'aime beaucoup l'automne, c'est la période où je fais mon bilan. Je fais un bilan en juin parce que c'est la fin de l'année scolaire et je fonctionne toujours sur le modèle de l'année scolaire, même si ça fait plus de 10 ans que je suis plus scolarisée. Et je fais un bilan comme ça au mois de juin que je te partage la plupart du temps sur la chaîne ou sur le blog. Et j'en fais un autre fin septembre, début octobre, donc pour moi.
juste de mois à mois, je fais le point pour ce qui va arriver, donc jusqu'à juin, ce que j'ai prévu, déjà jusqu'à décembre. Ensuite la pause hivernale, donc avec Noël et tout ça, la famille, la bouffe. Et ensuite je reviens plus en forme que jamais, parce que je me suis bien reposée pendant 2 semaines. Et puis j'en profite pour reprendre un petit peu ce que j'avais marqué dans mon bilan et j'y retourne. Et c'est aussi la raison pour laquelle je n'ai pas de bonnes résolutions. Bon, déjà, outre le fait que les bonnes résolutions, je trouve que c'est de la merde, que ça fonctionne pas. On les tient pendant 3 jours et après voilà, on n'est plus dedans. Et après j'aime pas du tout cette ambiance de bonnes résolutions. Enfin, c'est pas quelque chose qui marche chez moi, c'est pas quelque chose qui me fait envie, c'est pas quelque chose que j'ai envie de faire, que j'ai envie d'essayer. Et moi j'ai des objectifs, c'est mieux les objectifs. Et donc en janvier je fais pas de... J'ai des objectifs jusqu'à juin et jusqu'à la fin de l'année, mais je ne fais pas de bilan. Je reprends le bilan que j'ai fait en septembre-octobre, mais je ne refais pas de bilan parce que pour moi c'est pas une période propice au bilan. C'est pas une période pendant laquelle j'ai envie de me poser et de me dire alors où est-ce qu'on en est maintenant, hein, qu'est-ce que t'as fait, qu'est-ce que t'as pas fait. C'est pas une période où j'ai envie de me poser ces questions-là. Du tout, du tout, du tout. Je garde ça pour le mois de fin septembre, début octobre. Je trouve que c'est impeccable, fin septembre, début octobre, pour faire ça. Je me calque en fait sur le modèle, enfin je me cale plutôt sur le modèle de la nature, sur le rythme de la nature, et je trouve que c'est hyper apaisant. Je sais pas toi comment tu fais, si tu es bonne résolution, si tu fais un bilan plutôt fin août, début septembre comme la plupart des gens, ou si comme moi le rythme de la nature t'inspire plus à ce niveau-là. Je ne sais pas, dis-le moi en commentaire si tu passes par là, si je ne parle pas seule à cette caméra. Je sais pas du tout comment je vais réussir à couper ce truc en fait. Je sens que ça va me gonfler, que je vais le laisser comme ça parce que je suis droitière, donc forcément ça bute un peu. Je sais pas comment. Je vais laisser comme ça, je vais voir, et en plus c'est même pas bien collé. Donc je vais recoller. Je vais tâcher de faire ça en mieux. En même temps, si j'avais de la colle qui colle, ce serait peut-être chouette. Voilà, je vais laisser poser un petit peu. J'espère que c'est bien collé. Je vais éviter de trop l'ouvrir pour l'instant. N'est-ce pas? Voilà. Bon. Je vais venir mettre une pince. Voilà. Alors, là, je vais passer donc au calendrier et au tracker d'habitude. Calendrier, j'ai oublié de gommer les marques de tracé. Voilà, ça c'est fait comme dirait l'autre. Donc ça va se présenter à peu près comme ceci. Donc ça, faudra que je découpe ce qui dépasse évidemment. Je vais commencer par le coller tout de suite, ce sera fait. Donc ma colle que j'ai rangée, je ne sais pas pourquoi. Comme je te l'ai expliqué tout à l'heure, j'ai décidé de mettre donc le calendrier Oh, je suis perturbée par le chien qui est en train de boire, ça résonne, tu dois l'entendre sur la vidéo je pense. Et donc si tu entends des bruits parasites, c'est le chien qui boit ou qui marche, enfin qui fait sa vie. Et je disais oui, comme je t'expliquais tout à l'heure, je vais faire... je suis partie sur une double page
pour que ce soit peu pratique et pour que ma double page mensuelle soit vraiment que ça, une double page mensuelle sans rien d'autre, juste le calendrier, une déco simple, rapide et efficace. J'aime bien les couleurs qui flashouillent, j'aime bien quand ça pète un petit peu comme ça. Et ce que j'ai fait là, bah, ça me plaît pas mal. Voilà. Et puis c'est cool. Alors, peut-être que je vais venir coller ça. Tiens, j'ai une idée là d'un coup. Peut-être que je vais venir coller cette partie ici. Je sais pas ce que tu en penses. Mais moi, je le sens bien. Tiens, j'avais pas du tout... j'étais pas du tout partie là-dessus tout à l'heure en faisant mes bidouillages, en faisant mes tests. Mais ouais, pourquoi pas. Je vais essayer de coller ça proprement sans chiffonner la feuille du dessous ni rien. Et aussi de façon à ce que ce soit droit. Parce que si c'est pas droit, ça va m'emmerder, mais t'as pas idée. Je sais pas si toi aussi tu es un petit peu maniaque des trucs droits et tout comme ça. Moi je le suis. Les cadres, les... Voilà. Oui, bah franchement j'aime bien. Ça fait un petit côté... donc cette page-là pour info, ce sera une double page... du jour, j'ai décidé, ça aussi j'ai changé, de revoir mon organisation, c'est-à-dire de ne plus faire une vue mensuelle, une vue hebdomadaire, pardon, mais de faire une vue journalière. Voilà, une vue quotidienne. J'ai prévu de la place pour la to-do list, pour donc, mes 3 tâches du jour, mais la partie notes, donc les rendez-vous, ce genre de choses, les publications à programmer, les publications qui sont prévues, histoire que je sache au jour le jour aussi, sans avoir à revenir à chaque fois tourner toutes les pages vers bah, la page de calendrier que j'ai prévue et qui est là, qui va venir ici. Du coup j'ai décidé de faire comme ça, une page chaque jour et aussi avec une partie journal parce que tous les matins je tiens un petit journal, enfin je pratique maintenant l'écriture automatique et c'est super génial. Si jamais tu as envie que je t'en parle dans une autre vidéo, bah tu m'en informes dans les commentaires, n'hésite pas, ils sont là pour ça. Je sais pas du tout quand ça sortira parce que là mon planning de publication est un peu plein. Mais si vraiment ça t'intéresse, bah n'hésite pas à m'en parler. Je serai ravie de répondre à ta demande. Alors ici je vais venir coller ceci et je vais le faire dépasser sur l'autre qui est derrière, tant qu'à faire. Voilà, comme ça dépassera pas pour rien. On va dire ça. On va faire genre c'était prévu depuis le début. Voilà. Oui, de l'autre côté c'était du papier plutôt motif Noël. Mais c'est pas du tout la saison. C'est pas parce que un magasin du coin de ma commune a déjà commencé à mettre les décos de Noël que voilà. Même moi je trouve que c'est trop tôt. Je suis très Noël, mais là franchement quand tu rentres dans le magasin tu as un rayon Halloween, donc avec t'as les fantômes, t'as une déco avec des grosses toiles d'araignée, enfin les employés ont fait un super boulot pour cette déco je trouve. J'ai trouvé ça excellent. Mais voilà, quand t'arrives derrière, et bah tu as tout Noël. Et même pour moi c'est trop tôt. C'est triste parce que j'aime beaucoup la période de Halloween et on mélange pas... on mélange pas quoi, enfin je sais pas. C'est voilà, j'ai trouvé ça très beauf. Et je le répète, même pour moi c'est trop tôt. Alors que je suis quelqu'un qui prépare les décos de Noël. Voilà, moi le 31 octobre je fais une petite soirée Halloween. On se fait une petite soirée Halloween. Voilà, tranquillou. À 3 avec le chien. Et moi le premier tout dégage. Voilà, le premier tout dégage et je sors mes décos d'hiver. Et après tout doucement je sors les décos de Noël. Tout doucement parce que j'en ai vraiment une blinde. C'est genre, il y en a partout, quoi, dans mon bureau, les le couloir de l'étage, le couloir du bas, il y en a dans la cuisine. C'est vraiment, moi, c'est vraiment Noël à fond.
Donc il y en a vraiment partout. Et j'exaspère un petit peu mes proches à sortir comme ça les trucs de Noël en avance. Mais moi je trouve ça con de sortir ces décos et de se retrouver avec ben, finalement c'est quand c'est à la Saint-Nicolas. Outre le fait que déjà la Saint-Nicolas, bon j'ai pas forcément toujours le temps de sortir les décos comme ça en semaine. Allez vas-y, on décore toute la baraque. Donc le faire au fur et à mesure pour moi c'est beaucoup plus pratique, c'est moins fatigant. Et je tiens vraiment à cette déco, donc bon voilà. Et ensuite, ben, je trouve ça con parce qu'après, un mois après environ, ben, on enlève tout. Donc au final c'est beaucoup de déco, de préparation pour pas grand chose parce qu'en plus, moi le 2 janvier tout est dégagé. Voilà. Voilà, on fait Nouvel An le premier à la maison et le 2, moi tout est parti parce que pour moi c'est fini. Voilà, le gros repas du premier de l'an est passé et c'est tout. Bon bah pour moi je passe à autre chose. Il est temps. Je viens mettre mon petit écureuil. Mon tracker il va venir ici. Voilà. Et ensuite j'ai pas fait de petits nœuds. J'ai récupéré des étiquettes du... Je vais te montrer. Du dernier numéro de Flo Magazine, je sais pas si tu connais. Voilà. Et en fait, dedans, à chaque fois, il y a des cadeaux en papier. Donc là, il y avait un grand carnet. Et il y avait aussi, je te montre, des étiquettes toutes mignonnes. Et je sais pas vraiment pourquoi je vais m'en servir. Et j'ai pas envie de m'en servir aussi pour, par exemple, faire des étiquettes à cadeaux ou quoi. Ou j'ai pas envie. J'ai envie de m'en servir comme d'objet décoratif. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai retapé en fait une petite bouteille en verre. Je suis venue coller du papier craft autour et avec du raffia, j'ai récupéré une petite étiquette automnale, enfin aux couleurs brunes, voilà, donc très automne. Et je suis venue coller ça, accrocher, pardon, je suis venue l'attacher avec le raffia autour du goulot en fait de la bouteille pour faire un petit vase de fleurs séchées. Du coup, moi je trouve ça très joli. Et je pense que je vais récupérer en fait toutes les étiquettes comme ça pour faire des objets comme ça ou pour décorer mon bullet journal parce que j'ai pas du tout envie de mettre ça sur des cadeaux. Voilà, c'est pas du tout dans mes envies. Et puis voilà. Je ne sais pas du tout comment je vais venir coller tout ça. Par contre, est-ce que je mets du masking tape? Est-ce que j'en mets pas? J'avais dit que j'allais mettre ça aussi. Ça, comme ça, je ne sais pas trop. Alors, j'avais pensé à faire comme ça, éventuellement. Et faire venir ça là. Ça, j'avais pensé à mettre du masking tape. En espérant que tout tienne. Alors, parce que hier, j'ai acquis du masking tape cactus. Voilà, moi j'adore les cactus. Je suis quelqu'un qui, je sais pas si tu vas voir, je suis quelqu'un qui adore les cactus, qui adore les plantes en général, qu'elles soient dehors ou dedans. Et donc quand j'ai vu ce masking tape en passant par hasard dans le rayon loisirs créatifs, j'ai dit oh c'est pour moi ça. Du coup bon bah j'ai un petit peu craqué sur ce masking tape et j'ai vu qu'il y avait plusieurs motifs, plusieurs types, donc je vais revenir. Je vais revenir dans ce magasin pour acquérir d'autres rouleaux. Ça c'est obligé. Parce qu'en plus il faut que je renouvelle mon stock de masking tape, donc du coup c'est complètement parfait, c'est très très bien comme ça. Bon, écoute, moi ça m'a l'air droit.
Ça m'a l'air droit. Ou peut-être pas. Peut-être pas. Ouais, là c'est droit. C'est bon. Parce qu'encore une fois, si c'est pas droit, blablabla. Bon. Je vais venir m'occuper de mon écureuil. Donc en fait ici, vraiment, c'est que de la récup hein, au niveau du... À part le masking tape. Mais c'est du masking tape vraiment qu'on trouve dans les petits magasins, les petits bazars et tout ça. Donc c'est vraiment genre 1 € pièce quoi. De la récup au niveau du collage du papier, c'est vraiment des chutes de papier ça, hein, que ce soit le brun ici, avec de la colle séchée, ou celui-ci c'est de la récup, ça c'est un cadeau donc dans Flow Magazine, et puis ça c'est juste un bloc-notes quoi, un vieux bloc-notes que j'ai ressorti, et voilà. Donc c'est vraiment de la récup, en majorité. C'est aussi pour te montrer, tu vois, on peut faire une jolie déco avec 3 fois rien. Je me suis pas amusée à acheter des feuilles déjà faites en papier, tout ça, je les ai faites moi-même. Vu que c'est pour mettre dans un carnet, je les ai pas faites, je leur ai pas donné de relief, je les ai pas faites en origami, mais en temps normal, je les fais en origami, hein, par contre. J'avais réalisé il y a 2 ou 3 ans une couronne en papier pour Halloween, avec une citrouille qui sourit. 2 petits cercueils et 2 feuilles. Et j'ai tout fait en origami pour justement donner du relief. Accessoirement, les feuilles en origami, c'est super galère à faire. C'est vraiment la grosse merde. J'en ai chié, mais c'est... Voilà, j'en ai chié. Je regrette pas, mais j'en ai chié. Tiens, pourquoi il s'est arraché ce con? Non, c'est pas grave. Je vais en mettre un petit. Je sais pas du tout ce qui s'est passé. Je vais en mettre un petit, c'est pas grave. Pas coller ça sur ce joli écureuil. Hop, lui ce sera pour jeter. Ensuite je vais coller celui-ci. Alors, je pense que je vais reprendre de celui-ci. Pas celui-là, pas les cactus parce que ça va... Il va être penché en fait, il va être couché mes cactus et je veux pas des cactus couchés. Je sais qu'il y a certaines personnes, voilà, ça leur fait rien du tout. Mais moi, il va être couché mes cactus et ça va me... Ça va me... m'emmerder plus qu'autre chose. À moins que je fasse autrement, j'ai peut-être une idée. Je vais essayer. Je vais faire un test. N'empêche, j'aurais voulu le faire exprès, j'aurais pas réussi. Petite parenthèse. Si j'essaie de... Bah non, j'étais dans le bon sens. J'ai rien dit. Voilà. Donc ici, ça cache un petit peu le... C'est dommage. Je trouve que c'est... Ouais, je trouve que c'est dommage. Ça cache le... Ça cache. Ça cache tout. C'est un peu con. Je vais le mettre ailleurs. Je vais essayer. Voir ce que ça donne en fait. Ailleurs. Peut-être que ça fera aussi moche, hein, on va savoir. Bah non, là j'aime bien. Là c'est bon, j'aime bien. Donc ça, je vais le coller là. Je vais mettre un petit morceau. Alors, j'essaie de... Je me suis coupé les ongles hier, c'est un petit peu la galère. À moins que je réutilise la chute de tout à l'heure. Attends, j'ai peut-être une idée.
si ça tient. Je garantis franchement rien. Je sais pas si sur le long terme ça va tenir ou pas. Parce que le masking tape c'est quand même quelque chose qui s'enlève relativement facilement. Donc voilà. Est-ce que j'essaierai pas de mettre un petit point de colle ici pour dire 2? Si, je vais essayer. Je vais essayer. On va bien voir si ça tient. Ça a l'air de tenir, toujours. Et maintenant, je vois qu'il me reste une chute de celui-ci aussi. Je vais peut-être m'en resservir. Maintenant, ça, je vais venir le mettre aussi pareil avec du masking tape. Voilà. Donc, je vais essayer de faire ça joliment, une fois de plus. Voilà, je vais mettre un peu bas parce que je voudrais remettre des cactus aussi, là. Là, je pense que tu dois entendre le chien ronfler. Sur le tapis. Il fait sa sieste. Il a mangé. Maintenant, il fait sa sieste. Voilà. C'est la dure vie de mon champollion. Il l'a vraiment pas belle, hein. Franchement, c'est dur, sa vie, c'est très très dur. D'ailleurs, ce bullet journal manque de photos de mon chien, je trouve. Faudrait que j'y remédie. Après, j'en ai plein les murs de mon bureau, hein, à ma décharge. Voilà, j'ai une bonne excuse. J'essaie de pas trop en mettre pour pas que ça fasse moche non plus. Surchargé ou parce qu'il est assez sombre comme masking tape. Je pense que ça fait bien automne là, ça fait bien ouais. Moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Je vais coller ici, donc le bas. Je vais essayer. J'aurais peut-être dû le faire avant. Remarque, ça devrait le faire. Ça devrait le faire, ça va coller 2 jours et... C'est surtout pour les coins, ça m'énerve. Après les coins remontent et je les accroche en fait parce que ben, en été ça va, il n'y a pas de manche. Mais après là on commence à avoir à ressortir les pulls et tout et du coup après on accroche tout et j'aime pas. J'espère que c'est bien collé. Ça a l'air bien collé. Et peut-être que je pourrais coller, je sais pas, ça là, je ne sais pas, Ici peut-être pour dire de faire une petite cassure. Pourquoi pas. Le chien est en train de vivre sa meilleure vie sur le sur le tapis. Si tu entends des bruits bizarres, c'est normal. Là actuellement, il a les 4 fers en l'air, il se gratte le dos, il est peinard. Encore une fois, les bruits parasites, c'est le chien. C'est le chien qui s'éclate. J'essaie de bien... Je couperai un petit peu. Voilà. Bon, c'est fini. Je ne te montre pas la réalisation, ne serait-ce que d'une page de semaine. Parce que je te montrerai une vue d'ensemble
Dans la prochaine vidéo bullet journal, pour la simple et bonne raison que ces pages vont être décorées au fur et à mesure selon la place dont je disposerai par rapport à tout ce que je vais mettre, à tout ce que je vais écrire pour la partie journal. Donc du coup, je préfère te montrer quelque chose de déjà décoré, qui pourrait éventuellement te donner des idées pour le mois de novembre ou pour l'année prochaine. Voilà, jamais trop tôt. Voilà. Et du coup, je m'en tiens à vraiment te montrer mes deux doubles pages. Donc la première, donc la double page mensuelle, donc avec le mois, le titre, un petit côté relief. J'espère que voilà, le Miskin Tape tiendra. Et la citation. Je pense qu'à terme, j'ajouterai une citation à chaque fois parce que moi, je trouve ça sympa, des petites citations comme ça. Et puis aussi, ça me permet de faire quelque chose de créatif autour de ces citations. Moi, j'aime beaucoup. Et ensuite, la double page un peu plus chargée ici. Surtout que j'ai pas encore complété au niveau du journal, enfin, de publication et au niveau du tracker d'habitude. Mais j'aime beaucoup. Des fois j'aime beaucoup aussi surcharger certaines pages. Mais pas les pages, pas la double page mensuelle. Du coup, voilà. C'est tout pour cette vidéo bullet journal. N'hésite pas à me laisser en barre d'infos le lien vers la tienne parce que j'aime beaucoup regarder ça et je sais que voilà, certaines d'entre vous me commencent à me laisser à chaque fois un petit commentaire en bas pour me dire oui, moi aussi j'ai fait ma vidéo, tu peux aller la voir, tout ça, moi j'aime beaucoup. Donc n'hésitez pas à me le signaler. Je vous souhaite d'ici la prochaine vidéo dans une semaine, enfin dimanche plutôt, de très belles écritures. Oui, parce que cette vidéo devait sortir dimanche, mais on est dimanche là actuellement, donc elle sortira lundi. Donc de très belles écritures, de très belles découvertes et très bon bullet journal.